Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je ne l'ai pas écrit. Ça se trouve dans les 12 rapports que j'ai aujourd'hui, depuis 2007 jusqu'en 2020. Donc, nous sommes clairs là-dessus. Alors, la première question, c'est sur le pays, je crois que c'est lié à l'exploitation du pétrole. Je viens de répondre, de le lire, de l'étudier, de l'analyser, de rapporter les bases de données. Parce que ce rapport est en PDF, je ne peux pas, moi, l'utiliser en PDF. Donc, ce que je fais, je fais une base de données moi-même. Et je fais mes analyses statistiques, économétriques, macroéconomie, tout seul, moi-même, pour avoir une idée claire sur ce qui se passe dans l'économie du Togo. Donc la première fois que je l'ai utilisé, je crois que c'était pour une conférence sur le franc CFA. Alors la deuxième question, j'avoue que cette question, je ne sais pas comment y répondre. Est-ce que c'est parce que nous aimons nous endetter? Non, je pense que j'ai été le premier à relever cette problématique d'endettement en 2000, je crois, à une conférence en 2015. J'ai eu des retours de la présidence où il paraît que les gens ont ri. Ils se sont moqués de moi, certains ont dit que non, il n'a même pas de doctorat, mais il est qui? D'ailleurs, il parle de la dette intérieure, il ne parle pas du ratio de la dette publique globale. Donc, je me suis dit. Mais je savais que à ce rythme, nous aurons des problèmes. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Même si aujourd'hui, on est passé par ce qu'on appelle le rebasage du PIB pour changer le ratio de dette, et ça aussi, je ne veux pas en parler, parce que je ne veux pas, comme le dit M. Langlob, je ne veux pas qu'on dise que je ridiculise les gens, ou je me comporte comme si j'étais plus intelligent que tout le monde. En réalité, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je peux très bien démontrer, grâce à une formule mathématique, que cette histoire de rebasage est une escroquerie. Mais pour l'instant, je me réserve le droit juste sur une formule très complexe du FMI. Il existe une formule mathématique très complexe du FMI, par le biais duquel je peux démontrer que cette histoire est une escroquerie. Donc, le Togo fait des efforts aujourd'hui pour diminuer son ratio de dette endettement par rapport au PIB, mais nous sommes toujours autour de 69-68% de ratio de PIB. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre dette? En réalité, je vous le dis franchement, comme je l'ai toujours fait, jusqu'à présent, pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie en actif de la dette. Je vais donner cet exemple aujourd'hui pour expliquer ce que j'appelle la contrepartie en actif. La dernière fois, je lisais un rapport sur le Japon, les comparaisons des prouesses des pays de l'Asie et des États-Unis sur les trucs militaires, puisqu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. Le Japon vient de sortir ce qu'ils appellent les chasseurs bombardiers de 6e génération, ce que aucun pays au monde n'a pas encore sorti. Alors, lorsque vous êtes japonais et que votre État vous dit que le Japon est endetté à 120% de sa richesse nationale, mais que le Japon vient de sortir le premier chasseur bombardier qui va à 4 fois la vitesse du son, que les États-Unis n'ont pas, la Chine n'a pas, la Russie ne possède pas, eh bien, vous allez vous dire, attends, si le Japon est endetté, il y a quand même une contrepartie en actif, c'est-à-dire l'endettement sert à quelque chose. Non seulement en termes de ressources humaines, parce que pour construire un tel chasseur bombardier, il faut avoir formé des ingénieurs. Donc il faut des ressources pour former ces ingénieurs. Est-ce que la dette du Togo aujourd'hui sert à former des enseignants? Il paraît que nous n'avons même pas d'enseignants de mathématiques suffisants dans nos collèges. Alors à quoi sert notre dette? Je viens de vous montrer les performances agricoles. À quoi sert notre dette? Je peux vous décliner tous les segments, tous les secteurs du pays.
Je l'ai déjà fait dans le document de 70 pages, je l'ai publié sur le PMD. À quoi a servi notre dette? Nous n'avons pas de contrepartie en actif. Aujourd'hui, on ne peut pas me montrer à Mango 250 hectares de terre remplie de sésame qui est exportée aux États-Unis et qui nous rapporte 10, 15, 20, 30 milliards et que c'est notre endettement qui a servi à ça. Ça n'existe pas. Nos cacaoyers ont vieilli. Dans plusieurs rapports de la Banque mondiale, ils l'ont dit qu'à Palimé, à Takpamé et à Badou, nos plants de cacao ont plus de 35 ans, voire 40 ans. Il faut les renouveler. Est-ce que notre endettement de 2700 milliards a servi au renouvellement des plants de cacao? La réponse est non. Est-ce que ça a servi à étendre la surface cultivable des cacao? La réponse est non. À quoi a servi notre dette? Ce que je peux vous dire, c'est ce que je viens de vous révéler. Les gouvernants ont comme priorité d'investir dans les travaux publics et la plupart des ressources qu'ils ont pris en termes d'endettement, eh bien, ils l'ont logé dans les travaux publics. Et ça a certainement servi à enrichir un certain nombre de tubiféraires qui gravitent autour du régime, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on n'a pas de contrepartie objectif. La preuve, face à cette crise, vous rendez compte qu'ils hésitent. Ils hésitent à prendre des décisions, comme le font les autres pays. Ce n'est pas lisible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mes recherches et études, depuis 1970, et j'ai constaté qu'on crée un programme, on va voir les partenaires financiers. Ce programme est financé, on initie un certain nombre de projets en disant qu'on veut faire ceci, on veut cela. Par exemple, dans les années 75 jusqu'à 80, il y a eu un projet sur le plan agricole. Lorsqu'on sortait des programmes d'ajustement structurel, il y a eu un projet dans la région de Savane qui a été financé en 9 milliards, je ne me rappelle plus exactement du nombre de milliards, qui consistait à augmenter la productivité du maïs, de l'haricot, du saumon, du mil dans la région de Savane, à construire des forages, à construire des pôles d'agriculture avec des logements aux agriculteurs, qui a été financé par l'IDA. Nous sommes comme ceci de l'air. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça dans la région de Savane? Mais le projet existe. Le projet a été financé. Et si je fouillais tout de suite dans ma truc, je vous montrerai ce projet. Et ces genres de projets ont été renouvelés. La plupart du temps, lorsque on abandonne le projet initial, on le change de nom. Lorsqu'on abandonne, on change de nom. En 2005, lorsque son excellence président de la République actuelle a eu le pouvoir et que les partenaires se sont réunis et ont dit qu'ils vont faire l'allègement de la dette du Togo, qu'est-ce qui a été fait? On a d'abord eu le FRSP, le CP, la facilité de réduction de la pauvreté et de la croissance du FMI. C'est un produit qui permet au FMI d'apporter de l'assistance aux pays en détresse. Et donc en 2005, le Togo était en détresse parce qu'on avait à l'époque même une dette qui dépassait 100% de notre richesse. Donc, ce produit a pour support matériel, c'est que si je le dis, vous allez le reconnaître, le DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Le DSRP. Il y a eu deux DSRP. Il y a eu le DSRP intérimaire et le DSRP complet. Le DSRP intérimaire a été financé à hauteur de 900 milliards et le complet à hauteur de 1000 milliards. Ces deux programmes, normalement, auraient dû être renouvelés. Parce que c'est ce que prévoit le produit même au niveau du FMI. Une fois que nous avons fini de dépenser ces ressources, nous sommes passés à la SCAP.
On a changé le monde. On a amené tout ce qui était ici comme projet dans le DCP intérimaire, DCP complet, on l'a amené dans la SCAF. On a changé le nom, SCAF. Stratégie de croissance accélérée, promotion de l'emploi. On l'a vendu médiatiquement. La SCAF a encore été accompagnée par les partenaires. Mais 3 ans après, lorsque les partenaires se sont rendus compte qu'il n'y a pas de résultats positifs, on a demandé à nos gouvernants de renouveler la SCAF et de contrôler davantage ces projets qui sont financés. Nous avons changé de nom, nous sommes passés au PMD. La SCAF a été financée à hauteur de plus de 3 000 milliards. Le PMD, on nous a dit que ça va être financé à plus de 4 600 milliards. Alors, si vous me demandez quelle est la réelle politique économique du Togo, voilà, je viens de vous le présenter. Maintenant, nous n'utilisons plus le PMD. Il paraît que c'est la feuille de route 2025 où, oui, on a inventé un autre nom. Mais lorsque vous lisez tous les rapports, tous ces rapports, j'ai la chance de pouvoir lire et je les ai lus. Lorsque vous les étudiez, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes projets depuis 1974. Ce sont les mêmes projets et qui n'aboutissent jamais. Voilà. Donc, si aujourd'hui nous sommes face à un choc, à un triple, quadruple choc, parce qu'il y a eu la Covid n'est pas encore finie, surtout sur le plan international, il y a eu les conséquences de la Covid qui perdurent, parce qu'il y a toujours ce déséquilibre sur le plan international de l'offre et la demande, qui concerne les transports, etc. Il y a maintenant la crise inflationniste qui s'installe et on parle de crise alimentaire. Alors, tous les pays qui ont été mal gouvernés vont traverser cette crise avec beaucoup de douleur, y compris